Bonjour les cancers, j'espère que gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot, le tarot Histoire de sorcière et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Une énergie très sympa, séduisante, charismatique, pleine de communication, d'ouverture à autrui. Une énergie aussi de séduction, d'envie de porter des projets. C'est une énergie de créativité, de gestation aussi. Alors, est-ce que vous avez des trucs qui vous portent là en fin d'année, les cancers? Vous avez envie de donner vie à des projets, de rencontrer des gens, de discuter, de vous montrer. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Alors, est-ce que vous avez aussi envie euh, de vous montrer, de vous affirmer rayonnant? J'ai ces ailes là qui attirent mon regard. Est-ce que vous avez envie de déployer vos ailes quelque part face à d'autres personnes euh, bon, on va voir comment ça se comment ça se décline. J'ai cette notion de communication là qui me revient pas mal. Et puis regardez, on a une première carte avec le 7 de bâton, on a des micros, on va voir ce qu'on a. Donc 7 de bâton, reine de denier. On a le 7 de coupe et le 10 d'épée. Ici, le 9 de denier et le cavalier de denier. Encore le cavalier de denier et le magicien. 5 de bâton et 6 de bâton. Le monde et l'empereur. Et pour finir, l'ermite et le 9 de coupe. Ok. Alors, je vous disais, cette impératrice qui est très tournée vers l'extérieur, des rencontres, la communication, etc. Ok, il peut y avoir de ça, mais j'ai cette notion de savoir pleinement qui vous êtes, de vous faire plaisir pleinement à vous-même. Vous terminez quand même avec l'ermite et le 9 de coupe des cartes d'indépendance. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul. Mais dans l'idée, c'est quand même de vous faire plaisir par vous-même, pour vous-même, de vous accorder des moments de repos, de vacances, de vous chouchouter, de réaliser vos vœux, et de faire les choses dans votre coin si nécessaire. Alors, parler avec les autres, avec l'environnement, oui, ok, mais c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. D'ailleurs, c'est quand même une énergie, je suis presque arrivée au bout, là, il me reste encore un signe après vous. Euh, c'est quand même une énergie qui est assez récurrente pour ce mois de décembre. De replacer les choses dans l'ordre et de penser à soi d'abord avant de donner aux autres. Alors, vous entrez dans le... Je m'aperçois que, j'allais dire, vous entrez dans le mois, donc avec le 7 de bâton et la reine de denier, et je m'aperçois avec ce 7 de bâton, j'ai un 7 de bâton, un 6 de bâton, un 5 de bâton. Là, j'ai quelque chose d'un peu combatif. Alors, est-ce que vous étiez trop dans le conflit avec vous-même, avec votre environnement? Ou est-ce qu'au contraire, vous aviez un petit peu de mal à prendre votre place? Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un peu de mal
Un peu de mal à vous mettre, à vous faire passer en priorité, un peu de mal à savoir ce que vous voulez vraiment, un peu de mal à vous offrir le meilleur, à vous d'abord, par vous-même, pour vous-même. Alors, j'ai déjà de ça dès le début du mois. 7 de bâton et reine de denier. Avec le 7 de bâton, on consolide ses acquis. On est également sur la défensive. Alors, sur la défensive, parce qu'effectivement, est-ce que vous avez un environnement où vous avez besoin de prendre soin de vous avec cette reine de denier, la reine de denier, elle prend soin de son environnement, elle est très, moi j'aime, très nourricière, très nourrissante, moi je la vois comme la bonne maman du tarot, mais elle sait que si ses batteries sont vides, elle ne va pas pouvoir offrir grand-chose à son environnement. Donc est-ce que vous êtes en train de vous défendre parce qu'il y a des personnes autour de vous qui profitent, qui abusent de votre gentillesse et vous avez besoin de poser des limites? Est-ce que vous êtes sur la défensive parce qu'on vous critique, parce qu'on vous juge, parce qu'on ne vous facilite pas la vie? Est-ce que vous êtes sur la défensive parce que vous avez l'impression que des gens sont contre vous? Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais des fois, on a l'impression que les autres sont contre nous tout simplement parce qu'on est fatigué. Et en fait, on a besoin de penser à soi, de s'apporter à soi des bons moments, de se nourrir, de recharger les batteries. Mais comme on n'ose pas par ailleurs imposer le fait que c'est moi d'abord, quand on a l'impression que égoïste c'est un gros mot et qu'on n'a pas le droit de se faire passer en priorité, du coup on est fatigué. Alors je pense que vous aviez de ça aussi, hein, avec le 10 d'épée là en force, vous avez besoin de boucler un cycle où vous êtes mis de la pression, vous vous êtes raconté des choses, vous vous êtes cloué vous-même au sol, à vous dire que les autres vous malmènent, les autres veulent pas vous laisser faire ceci ou faire cela, mais dans quelle mesure, en fait, c'est juste le miroir de vous-même où vous avez du mal à vous imposer face aux autres, à dire, bon, hé, tu sais quoi, la limite, elle est là, t'es bien gentil, je veux bien faire des trucs pour toi, mais là, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de me recharger, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de passer un moment seul avec moi-même, donc tes affaires, on verra ça plus tard. Trouve-toi quelqu'un d'autre, pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je te jette de ma vie, mais dans quelle mesure vous avez peut-être un peu du mal à poser certaines limites dans votre vie privée, avec votre famille, ou est-ce que c'est au travail? Là, j'ai cette notion d'entamer le mois en annonçant quand même assez clairement la couleur, de voilà où, quand, comment et avec qui j'ai envie d'investir. Et voilà, alors d'investir de l'argent, de l'attention, de l'amour, du temps, de l'énergie. Bon. Euh, et où est-ce que il n'en est pas question? Il n'en est plus question. En force, on vous invite à étudier les différentes possibilités avec le 7 de coupe. Et à étudier les différentes possibilités qui vont vous apporter du plaisir et qui vont clore un cycle 10 d'épée où on s'est mis trop de charge mentale, trop de pression, trop de il faut, je dois. Avec le 7 de coupe, on vous invite à passer en revue les j'ai envie, je choisis. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus nourrissant. C'est pas du tout la même énergie. On vous invite en force également à observer les différentes options. Quand je dis les différentes options, ça peut être différentes personnes, différentes possibilités dans la matière, mais ça peut être différents comportements, différentes attitudes, différentes façons de recevoir les choses. Et là, on vous invite à observer avec la sensibilité. La coupe, c'est votre élément, les cancers. C'est l'eau, c'est la sensibilité. Donc, dans quelle mesure vous avez besoin
de prendre un temps pour observer dans les différentes choses que vous vivez, dans les différentes relations que vous avez, quelles sont celles qui apportent aussi peut-être une forme de plaisir, mais une forme de plaisir un peu immédiat. C'est le côté sucré de ces desserts, c'est bien joli, mais est-ce qu'on s'en nourrirait matin, midi et soir tout le temps? Non. Ça finirait par nous pourrir les dents, notre corps serait pas correctement nourri en mangeant que des sucreries, que des crèmes glacées. Donc dans quelle mesure il y a peut-être aussi un tri à faire sur des plaisirs faciles et immédiats et puis d'autres plaisirs qui demandent un peu plus de temps mais qui vont vous recharger vraiment les batteries. Ce côté sucré là, ah, c'est sûr, quand on a les batteries à plat, un boost de sucre, ça va redonner un regain d'énergie. Mais ça va surtout faire un pic de glycémie en fait dans votre corps et puis ça va redescendre aussi sec et 2 heures après vous aurez faim. Donc de regarder aussi comment vous êtes à plat. Est-ce que vous êtes à plat dans votre tête? Alors certainement dans votre tête, hein, il y a de la fatigue psychique. À plat dans votre tête, à plat dans votre cœur, à plat dans votre corps. Comment vous êtes à plat? Comment vous vous êtes vous-même quelque part mis à plat? Avec quelles idées, avec quelles croyances, avec quelles pensées, avec quelles il faut, avec quelles injonctions, avec quelles obligations, avec quelles pressions, avec quelles idées fausses aussi. De vous faire croire que je vais me retaper en faisant, en ayant certaines activités ou certaines pensées qui sont plaisantes sur le moment et oui, mais ça fait que détourner mon attention. Là, j'ai la notion de réalité avec le 9 de denier et le cavalier de denier. Là, on est vraiment dans la matière. Le fait de s'apporter à soi-même, par soi-même, pour soi-même, le meilleur, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. C'est le fait de poser lentement les choses dans la matière avec un cavalier de denier qui normalement est assez fiable, et même très fiable quand il est bien aspecté. Dans quelle mesure vous savez pas quoi offrir à votre environnement, vous ne savez pas quoi vous offrir à vous-même. On vous offre des choses et vous ne savez pas quoi en faire. Il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné dans le fait de vraiment bien prendre soin de vous. Alors, pas vraiment bien aligné, ça ne veut pas dire que c'est pas abordable, que c'est pas d'actualité, c'est juste que vous l'avez en challenge. Donc c'est pas pour des prunes qu'on vous dit en force, prends le temps d'examiner quelles sont les choses qui te nourrissent vraiment, de celles qui te nourrissent moins, quels sont les plaisirs faciles et juste immédiats mais qui ne durent pas, et puis quels sont des plaisirs qui vont beaucoup plus tenir la distance. Quelles sont les idées fausses? Où sont les illusions aussi tu te fais? Parce qu'avec le 16 de coupe, on peut être dans le fantasme, on peut être dans l'illusion, et avec un 10 d'épée où on s'est raconté des choses qui nous ont fait mal, on vous invite quand même en force à boucler un cycle, à arrêter de vous faire des illusions sur certaines choses, sur certaines personnes ou sur certains mécanismes de fonctionnement que vous pouvez avoir. Justement, pour mieux vous tourner vers l'avenir, pour mieux savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, cette impératrice, elle est tournée vers les valeurs. Les deniers, alors les valeurs matérielles, mais également les valeurs en vous-même. Avec le 9 de denier, c'est de quoi je suis fier en moi, quelles sont les valeurs que je porte, que je défends. Qu'est-ce que j'ai bâti, construit, créé autour de moi qui m'a apporté beaucoup d'abondance, sur lesquelles je m'appuie et j'ai à la fois cette fierté de moi et puis ça me permet aussi dans la matière de pouvoir m'appuyer sur des expériences, sur des choses tangibles ou non qui me permettent d'aller de l'avant. Ça fait des fondations solides. Et là, il y a quelque chose qui est pas encore bien posé. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en vous qui n'est pas tout à fait bien assuré. Et puis, le fait de reposer à plat où sont les limites. Vous, les cancers, vous êtes très famille. Donc, c'est
très facile aussi de faire passer la famille avant vous. Là, l'idée, c'est pas de mettre la famille à la poubelle, c'est de replacer les choses dans le bon ordre. Je vous le disais, cette reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. Mais elle s'occupe d'elle d'abord. Comme ça, elle a toute l'énergie nécessaire pour s'occuper aussi des autres. Alors, à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. On retrouve ce cavalier de denier que vous avez en challenge, avec un magicien. Vous avez commencé à entreprendre de la nouveauté avec ce magicien. Vous avez commencé à faire un nouveau pas. Vous êtes en train aussi de reconsidérer sur quoi je peux m'appuyer en moi-même. Qu'est-ce que je peux développer par moi-même et pour moi-même. Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc vous avez commencé à créer, avec ce magicien, vous avez commencé à créer quelque chose de nouveau. Vous avez commencé, alors ça peut être juste intérieur, on parlait de valeur intérieure. Voyez comment ça résonne pour vous, c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. D'ailleurs, au passage, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses pendant ce mois de décembre, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc, continuez à entreprendre cette nouveauté, à mettre des nouveaux projets en place, à avoir des nouvelles attitudes, des nouveaux comportements. Continuez de croire en vous aussi, de vous appuyer sur ces ressources intérieures que vous sentez présentes, sur cette confiance en vous. De ne pas vous laisser, regardez ce regard-là de défiance. À la base, on est sur un terrain de basket, on est là pour jouer, c'est pour du fun, voilà, on n'est pas ennemis dans la vie. Mais bon, là, on a quand même des adversaires. Donc, vous ne vous laissez pas, vous allez commencer à créer quelque chose et vous défendez ce que vous avez commencé à créer. Vous défendez aussi la nouvelle envie, peut-être le nouveau vous qui est en train d'éclore. Alors c'est un peu challengeant, c'est pas facile. Il y a même des moments où vous pouvez peut-être vous dire bon, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de nouveau à offrir aux autres ou de m'offrir à moi-même. Vous pouvez être challengé aussi parce que l'environnement a tellement l'habitude que vous vous occupiez de lui que tout d'un coup dire non, je m'occupe de moi d'abord. Est-ce qu'on va pas essayer de vous... Il y a un côté un peu challenge là. C'est pas j'ai pas une sensation de gros bâton dans les roues où vraiment on vous empêche. Très honnêtement, pour moi ça vient de vous. Et tant que vous laissez pas... j'ai l'image de la mère de famille qui va courir dans toute la baraque pour ramasser les chaussettes de tout le monde qui sont semées aux quatre vents dans toutes les pièces. C'est sûr, ras-le-bol. Mais en même temps, de commencer à poser le fait que, tu sais quoi, chacun prend ses chaussettes et la panière à linge, elle est là, je passe plus derrière vous pour les ramasser. Ou si je les ramasse, je les remets, qu'elles soient sales, je m'en fous, je les remets dans vos tiroirs, vous vous débrouillerez avec vos chaussettes sales. L'idée, là, de poser, regardez ce regard, dans les deux cartes, c'est le même. On n'est pas dans des configurations où vraiment on se fait la guerre, mais il est temps de montrer de quel bois vous vous chauffez, il est temps aussi de défendre... c'est moi qui ai la balle et le panier je vais le marquer pour moi, je vais le marquer pour mon équipe. Je vais pas te laisser me contrer. Et là je vais dire haut et fort comment je compte mener les choses. Donc continuez dans cette énergie d'avancer lentement mais sûrement, sans vous laisser déstabiliser par l'environnement, sans vous laisser déstabiliser non plus par des parts de vous qui pourraient vous chahuter, à vous raconter des histoires que non, que c'est pas possible, que c'est pas bien, que c'est trop ceci, que c'est pas assez cela. Bref, vous connaissez mieux que moi les petites voix qui peuvent résonner dans votre tête. Là, cette notion de fiabilité avec le roi de denier, c'est je m'appuie sur ma propre fiabilité. Et j'assume le fait de poser
haut et fort le fait que je fais d'abord les choses pour moi et ensuite ça sera gagnant pour vous aussi, mais c'est d'abord pour moi. À lâcher, 5 de bâton et le 6 de bâton. Là, il y a justement une forme de conflit à lâcher avec le 5 de bâton. Alors, un conflit intérieur, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Un conflit extérieur, c'est pas un conflit, encore une fois, hein, c'est pas la guerre. Ok, mais c'est le côté, là encore, on a une notion de jeu. C'est un jeu vidéo. Mais bon, on est quand même en train de s'affronter. Donc, laissez tomber un peu les batailles avec l'environnement. Le 5 de bâton, à la base, on a un projet en commun avec les autres. On vise la même chose. Mais on n'arrive pas à s'entendre sur qui va faire quoi et comment, ou alors on veut la même chose, mais il n'y a pas assez de place, on est 5 à postuler pour un seul poste et on ne peut pas avoir... voilà, il y a 5 candidats, mais il y a un seul emploi, il y a un seul contrat, donc il faut se démarquer. Alors si vous aviez tendance à vous effacer, vous avez un peu tendance là à avoir du mal à vous mettre en avant, on vous dit, mais si vous êtes justement en compétition, en rivalité avec d'autres personnes, n'hésitez pas à vous mettre en avant avec le 6 de bâton. N'hésitez pas à vous mettre en avant pour décrocher le job. Pour ceux qui sont concernés par ça ou pour décrocher, je ne sais pas ce que vous voulez décrocher, mais si vous êtes en lice avec d'autres personnes, il s'agit aussi, vous avez déjà commencé, mais il s'agit de... Voilà, c'est moi qui ai le ballon, j'ai l'avantage, je veux garder l'avantage et je vais faire ce qu'il faut pour mener à bien quelque chose, même si c'est pas évident. Le fait que ça soit pas évident, ça veut pas dire que c'est impossible, du tout. Ok. Là, je vous montre, vous avez le 9 de coupe en résultat. Le 9 de coupe, c'est quand même la réalisation des vœux, c'est le fait de se faire plaisir, d'être dans une pleine et entière satisfaction. Donc, ne vous laissez pas abattre. Prenez votre place, défendez vos convictions, mettez-vous en avant pour décrocher ce qui vous tient à cœur, pour concrétiser ce que vous avez envie de mener à bien. Si vous êtes trop dans le conflit et que vous sentez que, au contraire, ça amène des énergies comme ça, et qu'en force, on vous dit, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de se comporter? Ceux qui se sentent plus dans la raideur, à ce moment-là, on vous dit, lâche aussi. Si le fait de vous mettre en avant et puis d'être plus dans le conflit, dans la rivalité, etc., si vous sentez que c'est très présent, là, on vous dit, bon, doucement, doucement. Comment je peux faire autrement pour que ça soit plus agréable pour moi? Et puis surtout, des fois... on est dans cette énergie conflictuelle parce qu'on essaye de contrôler l'environnement. Or, on n'a pas de prise sur l'environnement. On n'a de prise que sur soi-même. Donc, dans quelle mesure on vous invite à vous occuper de vos propres conflits intérieurs pour que ça soit fluide intérieurement, d'arrêter de vous mettre de la pression intérieurement. Ça, c'est ce que vous pouvez contrôler, c'est en vous. Quel changement vous pouvez faire en vous pour être comme cette impératrice, tourner vers l'avenir, à retrouver un alignement, de la créativité, de la fécondité, de l'ouverture. Qu'est-ce que vous pouvez faire en vous, pour vous? Ça, c'est votre part. Et après, la part des autres, c'est la part des autres. Et là, vous n'avez plus de prise là-dessus. Donc si vous ne vous mettez pas assez en avant pour décrocher quelque chose, mettez-vous davantage en avant. Et si au contraire vous êtes trop dans le côté rébellion, conflictuel en vous ou à l'extérieur, on vous demande de lâcher cette énergie de tension. Mais cette énergie de tension, que ça soit en manque ou en excès, elle est de toute façon reliée à la satisfaction que vous avez de vous-même, à la fierté que vous avez de vous-même et aussi à un désir de reconnaissance extérieure. Mais là où vous avez un désir de reconnaissance extérieure, c'est parce que
il y a un équilibre à faire avec la reconnaissance que vous vous apportez à vous-même. Donc si vous attendez désespérément de la reconnaissance, si je reprends mon exemple des chaussettes, si vous attendez désespérément de la reconnaissance de la part de votre petite famille, ah t'es génial parce que tu ramasses nos chaussettes sales et par magie elles arrivent, elles reviennent propres dans nos tiroirs, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quelle reconnaissance vous vous donnez pas à vous-même pour dire, hey, j'ai quand même autre chose à faire, je mérite mieux que ça, que de passer mon temps à faire ça. Donc c'est ma part à moi, où je ne me suis pas suffisamment félicité de pouvoir donner vie à des trucs qui sont quand même beaucoup plus satisfaisants que de ramasser les chaussettes et d'affirmer haut et fort, vous savez quoi, je vous aime, mais j'ai vraiment autre chose à faire de mes journées que de courir après vos chaussettes, débrouillez-vous avec. Et moi, je m'occupe de moi. À entreprendre de nouveau, le monde et l'empereur. Là, deux arcanes majeures. J'ai vraiment cette notion, le monde, c'est le plein épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est le fait de prendre pleinement sa place. Et l'empereur, il est posé, c'est quand même un chef, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est un chef de guerre aussi, c'est un chef. Reprends ta place, reprends ton pouvoir, prends ou reprends. Là, ce monde, il est symbolisé par des gratte-ciel en fait. Il y a aussi la notion de prendre de la hauteur, avec votre environnement, de reprendre aussi cette place, je vous le disais, vous les cancers, la famille c'est votre truc, vous êtes très famille, de reprendre votre place aussi quelque part de chef de famille, ou si c'est pas par rapport à la famille, c'est ce côté, ça peut être avec la famille d'âme symboliquement, donc ça peut très bien être avec des collègues, avec des amis, avec des pères, avec des gens autour de vous, et vous aimez avoir des gens autour de vous et vous sentir comme en famille en fait. Là, c'est de reprendre votre place parmi les autres. Et on a cette notion d'harmonie, on voit ces différentes familles qui sont en train de regarder par la fenêtre, et ils ont tous l'air heureux en fait. L'empereur, c'est le 4, c'est la solidité, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est les fondations. Donc il y a quelque chose à stabiliser en vous-même, cette construction qui se fait là avec le 9 de denier, le cavalier de denier, on est dans la matière, on est dans le physique aussi, dans le terrestre. Le fait de prendre soin physiquement de vous, de votre rythme de vie, de vous alimenter correctement, de dormir correctement, de vous ressourcer pour vous sentir bien reposé et du coup bien posé. Cet empereur, il n'est pas tout seul, il a son ami fidèle à ses côtés, ce chien qui dort paisiblement à ses pieds. Là aussi, on a des animaux de compagnie. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien entouré. Il y a cette notion de reprendre, de prendre ou de reprendre pleinement votre place dans votre entourage. Et là, vous avez quelque chose à affirmer. Vous avez déjà commencé. J'ai l'impression que ça prend de l'ampleur en fait en décembre. Et ça se termine en décembre avec l'ermite et le 9 de coupe. J'ai deux fois le 9 de coupe et l'ermite c'est la carte numéro 9. Avec le 9, on arrive à la fin, on boucle un cycle. Donc fini de se faire marcher sur les pieds, fini de s'épuiser pour les autres, fini de faire passer les autres avant vous, fini les conflits. Vous savez mieux que moi sur quoi vous êtes en train de tourner la page, ça peut être juste intérieurement. Mais là j'ai vraiment cette notion d'arriver au bout de quelque chose et puis d'avoir beaucoup de sagesse avec l'ermite. L'ermite c'est celui qui éclaire tout ce qui a été vécu jusqu'à présent,
pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est au présent et pouvoir semer des choses différentes dans l'avenir pour réaliser ses rêves. Donc là, j'ai une notion de compréhension, de mieux vous comprendre vous-même, d'avoir une forme de stabilité, d'ancrage intérieur qui fait que on ne se prend plus la tête. On n'est plus en train de batailler ni à l'extérieur, ni en conflit avec soi-même, de se mettre de la pression, etc. Il y a quelque chose de posé, de sage, de tranquille. Le cœur est vraiment rempli, on est dans une pleine et entière abondance avec le 9 de coupe. Alors vous avez 2 fois l'abondance, 9 de denier. Alors certes, il est en challenge. Là, c'est plus dans la matière et puis dans la confiance, dans les valeurs qu'on s'apporte. Mais le 9 de coupe, en termes de sensibilité, d'empathie, de compassion, de plaisir, d'amour, de toutes les façons que ce soit, vous êtes très sécure, très posé, très comblé. Vous vous chouchoutez. L'ermite, c'est aussi une carte de retrait. On rentre un peu dans son intériorité. Donc le côté je prends du temps pour moi, pour bouquiner, pour méditer, pour me ressourcer, pour me reposer, ça vous pose plus pour ceux à qui ça posait du souci, ça vous pose plus de soucis. Ok ? Il y a peut-être une prise d'indépendance aussi. Est-ce que pour certains, il s'agit de vous mettre à votre compte avec le 9 de denier ? C'est un peu challengeant pour vous parce que un peu insécurisant. Mais je vous rappelle que l'empereur, c'est celui qui gère et qui gère parfaitement. Avec le monde, vous pouvez très bien tourner une page et puis prendre une indépendance que vous n'aviez pas dans le monde du travail ou partir sur un nouveau dossier, un nouvel ensemble de tâches au sein de votre travail existant. C'est pas forcément tout révolutionner, mais j'ai cette notion de boucler un cycle. On en a fini avec quelque chose qui était très, très agréable, très épanouissant, et du coup, j'ai toute cette abondance, 9 de denier, monde, 9 de coupe, là, il y a quelque chose de très épanouissant, et de prendre ce temps, de vous délecter de ça, avant de passer à autre chose. C'est aussi la fin de cycle avec le monde, c'est aussi le fait de faire le bilan de cette année écoulée. Où est-ce que vous vous êtes épuisé dans cette année et où est-ce que vous avez développé de très belles ressources ? Comment vous avez modifié certaines choses dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail ? Qu'est-ce que vous avez modifié aussi intérieurement en vous-même ? Comment vous vous êtes transformé ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous ? Qu'est-ce qui a pris de la valeur pour vous ? Qu'est-ce qui a de nouvelles valeurs pour vous ? Et de prendre ce temps en fin de mois, de méditer là-dessus, là, j'ai une pleine et entière satisfaction d'avoir du temps pour vous, Bon, l'ermite, c'est aussi du boulot, hein, c'est clair. Mais j'ai cette notion avec la représentation de cette carte que c'est pas désagréable. On est le nez dans un certain savoir, peut-être dans un certain travail, etc. Ok, mais il n'y a rien de subi, il n'y a vraiment rien de subi. Au contraire, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Ce côté plus intérieur, là, ça vous fait vraiment du bien. Alors profitez-en les cancers, profitez-en. En conseil, alors, vous avez le pardon en conseil. J'avais pas la notion, alors oui, il y avait effectivement des conflits. Bon, on va voir ce qu'on vous dit. La sagesse des anges se signale à toi pour te rappeler que certaines personnes et situations te sont envoyées comme les maîtres les plus importants pour toi. Sans leur enseignement, ton âme ne pourrait poursuivre, ton âme ne pourrait poursuivre son développement. J'étais en train de penser en même temps à ce 5 de bâton, en fait. S'il y a des personnes avec lesquelles il a fallu vous affirmer davantage,
ces personnes, elles sont importantes justement parce qu'elles étaient là, pas pour vous enquiquiner, mais pour quelque part vous pousser un peu dans vos retranchements, pour vous obliger à aller chercher le meilleur en vous et à poser clairement vos positions, à affirmer vos positions. Alors, et voilà le message qui te concerne. Libère-toi de toute forme de blessure, de rancune, de colère passée. Ce n'est que lorsque tu te seras pardonné et que tu auras pardonné aux autres que la chronique karmique de ton âme sera annulée. Alors, j'avais pas véritablement de notion de ça. Évidemment, j'avais la fin de cycle du 10 d'épée, mais bon, pour certains, il y a quelque chose de plus particulier encore à entendre là-dedans. Tu seras alors en mesure de ressentir et de profiter de l'amour dans ton cœur et d'être d'humeur légère et sereine. Vous y arrivez en fin de mois. Prie les anges qu'ils t'aident à réduire à néant tous tes traumatismes, tous tes courroux et tous tes sentiments de culpabilité. Les anges vont ôter toutes les charges qui pèsent sur tes épaules. Si tu aimes sans condition, il n'y a plus rien à pardonner. L'amour est là pour donner. Ouvre donc ton cœur et sois aimant. L'affirmation qui vous est proposée est « Je me pardonne à moi-même et aux autres, je suis libre ». J'ai quand même la sensation que vous obtenez cette liberté, cette réjouissance, ce pardon, ce bien-être intérieur et avec l'extérieur aussi en fin de mois. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un très agréable mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!